Salut, ça y est, je suis de retour. Alors, je vais vous parler de mes cheveux. Parce que là, je suis à 11 semaines. Je vais vérifier avant que je me dise une bêtise. On est le 9 aujourd'hui. Voilà, je suis à ma 11e semaine. Et normalement, la semaine prochaine, c'est la semaine de mon défrisage. Mais comme vous avez dû le constater là, je ne sais pas si ça se voit bien, mais bon, attendez. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, c'est mes cheveux. Ça, c'est les débuts de repousse. Je crois que vous voyez bien. Mais là, ça ne se voit pas très bien parce que je me suis lissé les cheveux il y a 5 jours à peu près. Je me suis lissé les cheveux tout simplement parce que j'en avais un peu marre de mes repousses et j'en avais un peu marre des chignons. J'avais envie de porter mes cheveux raides comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lissé juste les racines. Et forcément, au bout de 5 jours, la transpiration, l'humidité et tout le reste, forcément, les repousses montrent leur nez, donc il n'y a rien à faire. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais moi, en tout cas, j'arrive à voir. Mes cheveux sont en meilleure santé. Ils sont solides. Ils sont, je ne sais pas si vous pouvez voir là, ils sont brillants. Pas brillants éclatants au point de vous, voilà, non. Ils sont brillants. Et depuis 3 mois, je mets presque plus de miel dans mes mélanges parce que j'utilise l'huile de coco et que je voulais voir ce que ça fait parce que l'huile de coco a la vertu de faire briller les cheveux aussi. Donc oui, j'ai testé. Il n'y a pas de risque de se tromper. J'ai testé, c'est bon. L'huile de coco, donc je l'ai utilisée dans tous mes pré-pour. Donc si je suis à ma 11e semaine, ça veut dire que je l'ai déjà utilisé 11 fois. Et j'ai remarqué, j'en discutais d'ailleurs avec des filles sur Facebook. Merci encore pour le renseignement, la personne se reconnaîtra. Je ne savais pas que l'huile de coco était une huile protéinée. Bon. Ce que j'avais remarqué, c'est que les semaines où je faisais mon pré-pour et que je suivais après avec mon soin protéiné, mes cheveux étaient bizarres. Ils étaient un peu secs au moment du séchage à l'air libre. Mais une fois que je les hydratais après avec mon olive oil, ça allait mieux. Et je me demandais toujours qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis devenue trop sensible aux protéines et tout. Et puis j'ai essayé une autre fois le bain d'huile, mais avec un soin hydratant. Et tout s'est très bien passé. Alors je me suis dit sûrement que l'huile de coco et le soin protéiné juste après, il ne faut surtout pas. Il faut pas. Parce que moi, mes cheveux, je crois qu'ils sont solides, ils ont tenu, mais d'autres cheveux pourront ne pas tenir. Donc si vous décidez d'utiliser l'huile de coco, surtout le soin qui suit juste après l'huile de coco, que ce soit un soin hydratant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand j'utilise l'huile de coco comme pré-pour, mes repousses sont super souples. Mes repousses sont... Ça ne me dérange pas du tout d'avoir des repousses. J'aime ces repousses-là parce qu'elles sont ni sèches, ni rêches, rien du tout. Mes repousses sont super assouplies et tout avec l'huile de coco. Maintenant, que personne ne se trompe. Quand on a des repousses, on a des repousses. Et quand on aime les cheveux lisses et raides comme moi, au bout d'un moment, les repousses, voilà. Donc, raison pour laquelle je me suis lissé les cheveux alors que je ne devrais pas. Mais bon, je me suis lissé les cheveux et tout va bien. J'ai utilisé un protecteur de chaleur, voilà, j'ai oublié de vous le dire. J'ai utilisé le protecteur de chaleur de Icy Fantasia, le rouge. Je dois l'avoir quelque part chez moi, sinon je vous l'aurais montré. Le rouge, c'est celui que j'ai utilisé comme protecteur de chaleur. Je l'ai mis uniquement sur les racines parce qu'effectivement, je n'ai lissé que les racines. Donc, je prenais le fer et je lisser jusque là et je sortais le fer. J'ai pas touché à mes longueurs et tout, pas du tout, juste les racines parce que je voulais en fait juste lisser les racines. Et puisque les pointes sont encore lisses, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, en fait je vais vous montrer, voilà mon lisseur, comme on parle de lissage. C'est un lisseur de Nicky Clark. Si vous allez sur Google et tout, vous pouvez voir qui c'est. C'est un grand coiffeur londonien ou un truc comme ça, comme moi j'ai cherché. Avec des plaques dorées. Est-ce qu'ils appellent ça
Nano Gold Technology. Donc c'est écrit ici en petit, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Maintenant, ce que j'ai aimé moi quand j'ai trouvé ce lisseur, c'est d'abord ça. Vous avez beau le tourner dans tous les sens, il vous suit, il n'y a pas de souci. La corde est assez large. Bon, c'est une fiche américaine ou anglaise, je ne sais pas, mais j'ai mis un adaptateur tout de suite, donc il n'y a pas de souci à ce point-là. Maintenant, ici, il y a un régulateur de chaleur. Il y a 1 et 2. Et puis, il y a une espèce de lumière bleue ici. Attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est à 0. Et dès que je le mets à 1, vous voyez une espèce de petite lumière bleue. Elle a l'air verte sur l'écran, mais elle est bleue. Voilà, elle est bleue. Elle est bleue, donc il y a le 1 et le 2, selon le degré de chaleur que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que avec un régulateur de chaleur, au moins je sais à quel niveau je suis. Et j'ai lissé mes cheveux au 1, pas à plus que 1, donc pour moi tout va bien. Donc je vous ai présenté mon lisseur. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à l'huile de coco, c'est que c'est une expérience à renouveler. Ça, j'ai adopté mon huile de coco, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, je l'utiliserai peut-être pas toute seule la prochaine fois. Je vais mélanger ça avec du karité pour que je sois pas obligée à chaque fois, après l'avoir utilisé, d'utiliser un soin protéiné, d'utiliser un soin hydratant plutôt, mais que j'ai pu avoir la latitude d'utiliser le soin que je veux plus tard. Donc pendant 3 mois, donc il me reste juste une semaine, c'est bon. Et cette quantité-là me tient donc 3 mois en comptant que j'ai scellé mon hydratation avec ça aussi. Et que je l'ai utilisé pour mon corps, que je l'ai mélangé à ma crème de corps et tout. Donc voilà. Par rapport à mes cheveux, donc je vous ai dit, je ne vais pas me défriser la semaine prochaine. Parce que déjà, je trouve que avec le lissage, juste des repos, j'arrive à tenir une semaine en étant encore lisse et que elle est correcte. Donc je vais essayer de tenir encore 4 semaines de plus pour faire 16 semaines. La seule différence, c'est que je vais laver mes cheveux moins souvent. J'espère que je vais y arriver avec un chaleur qui fait dehors, ça craint. Ou alors, ce que je risque de faire, c'est que quand j'ai trop chaud, je fais un bon co-wash et tout. Et je ne me lisse pas les cheveux. Je vais essayer de me lisser les cheveux 2 fois encore avant mon prochain défrisage. Tout simplement parce que ces temps-ci, il fait chaud dehors. Parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup d'obligations qui vont me contraindre à avoir des cheveux plutôt comme ça qu'avec mes bonnes qui sont aussi jolies, mais bon. Donc je vais me lisser les cheveux sûrement 2 fois, mais si je suis pas obligée, je ne me lisserai pas les cheveux. Donc mon bilan sur l'huile de coco, c'est que j'aime beaucoup. Si quelqu'un veut essayer, eh bien essayer, parce que moi ça va faire bientôt, la semaine prochaine ça va faire 3 mois et j'ai pas fait mon henna gloss. J'en ai pas eu besoin parce que mes cheveux sont, voilà, comme vous les voyez là, ils sont vraiment solides, ils sont vraiment, rien à dire. Rien à dire, l'huile de coco, top top. Je vais l'adopter, il n'y a pas de souci, je rajoute à mes huiles. Et puis, par rapport à mes pointes, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mes pointes n'ont pas du tout souffert de l'huile de coco ou de quoi que ce soit. Au contraire, mes pointes se portent encore mieux qu'avant. Mes cheveux sont beaucoup plus foncés. Je ne sais pas si c'est l'huile de coco ou si c'est autre chose, mais vraiment avec l'huile de coco, j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin et j'espère qu'il n'y aura pas de fin avec, entre l'huile de coco et moi. Donc voilà, si vous voulez tester l'huile de coco, n'hésitez pas. Mais mélangez l'huile de coco avec autre chose parce que l'huile de coco est vraiment protéinée. Ou alors, si vous l'utilisez, suivez avec un soin hydratant tout de suite après. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que cette vidéo vous a aidé et je reviens tout de suite après avec d'autres vidéos parce que j'ai des vidéos en retard. Alors, si vous voulez savoir comment je prends soin de mon visage avec mes soins naturels, je sais que cette vidéo avait eu beaucoup de succès. C'est la vidéo juste après parce qu'aujourd'hui je suis lancée. Je vais en faire des 50 vidéos chiches. 50 vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi et encore bienvenue sur ma chaîne et prenez soin de vous. À tout de suite.